beautiful. This shit beautiful. You know what I mean? So put your coming, nigga. Yo, I'm from a cold city, West Side and Conway. Ain't no biggies, but niggas barely 20 and rich. They go to drove Bentleys, roll with me, coming to my hood. When niggas know. Salut mon type. Bon, j'ai commencé par m'excuser pour l'instabilité de la vue caméra là. Parce que bon, écoute, je te fais la vidéo, t'as vu, je suis en train de marcher. Et puis bon, c'est comme ça, il y a des jours comme ça, tu vois ce que je veux dire. On fait ce qu'on a à faire, même sur le trajet, tu vois ou pas. Ok, bon, aujourd'hui j'arrive vers toi pour te faire un petit peu une vraiment rapide revue du concert de Benny the Butcher. Bon, écoute mec, si t'as pas encore compris, c'est que je peux rien faire pour toi depuis le nombre de fois que je te parle de Benny the Butcher. Je t'avais même prévenu pour son concert qui a eu lieu là, ce mercredi là, qui vient de passer. Et si t'étais pas là, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref, le concert, bon comme on pouvait s'en douter d'un artiste de cette envergure-là, hein, de cette trempe-là, et il était très bon concert. Première partie qui n'a pas fait honte, contrairement à ce qui s'était produit en première partie du concert de Conway, avec un C-Franc qui pour moi est juste une tâche sur la culture hip-hop. Comme je disais la dernière fois, il vaut mieux qu'il reste dans les coulisses à kiffer, vu que c'est un pistonné, vu que c'est un mec pas de réseau, mais il est pas bon pour rapper du tout, il faut qu'il s'arrête. Bref, revenons à nos moutons. Ok, Benny the Butcher, mon type, bon, très bon concert, je te disais, il n'y a pas à dire, le mec, c'est un gars, un exemple de travail au niveau de sa consistance, de sa régularité pour le peura, pour son écriture, pour tout ce qu'il y a autour. Et alors les remarques que j'ai à faire, c'est ça. J'ai kiffé la présence de beaucoup de jeunes au concert de Benny. Beaucoup de jeunes renois aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué en France. On voit de moins en moins la présence de jeunes renois dans les concerts de ce type-là, d'artistes un peu moins connus. Là, on peut comprendre que Benny, lui, il a quand même bien travaillé son craft. Il a bien travaillé, on va dire, entre guillemets, son marketing. C'est-à-dire que il a fait les featuring qu'il fallait et je pense ce qui a amené les jeunes justement renois à sortir un peu de chez eux et venir voir un artiste qui mérite largement d'être vu. Et quand je parle de featuring, je parle des artistes tels que J. Cole. Parce que J. Cole a une fanbase vraiment super solide. Puisque J. Cole il a fait platine, excuse-moi, il y a les bruits des caisses. Il a fait platine sans l'aide des gros médias, tu vois ce que je veux dire. Donc il a une base très solide qui apprécie la culture rapologique. Quand je dis culture rapologique, ça veut dire technique, tout ce qu'il faut. Bref, donc Benny, très bien joué. Et autre chose que j'ai aimé dans ce concert aussi, c'est les remarques que Benny faisait parfois entre certains morceaux. Et il y en a une sur laquelle il s'est vraiment arrêté, où il a dit, écoutez, nous, on n'est pas naïfs, on n'est pas des teubés. On a remarqué que le genre de peura qu'on fait est revenu et revient tout doucement sur le devant de la scène. Et c'est grâce justement à une base, une fanbase qui est à l'écoute de la technique, de l'art et du respect de la culture hip-hop, que c'est possible ce retour-là, que le retour de ce genre de peura vraiment basé sur les fondations du rap, je le redis, fondation, technicité, authenticité et stylicité, stylicité si tu veux. En fait, il a enchaîné avec cette remarque-là dont je te parle là, sur le fait que justement, avec le retour de ce vrai rap, il y a un truc auquel on assiste, auquel eux ils assistent, les artistes type Griselda, type tout le monde quoi, donc Conway, que ce soit Benny, Conway ou d'autres comme Graf qui était la première partie. Ils sont maintenant approchés par des gens qui ne les calculaient pas quand ça commençait pour eux à marcher dans l'underground, tu vois.
Et maintenant que ça commence à un peu percer sur le mainstream, hein, sur la scène mainstream, le vrai peur qu'eux ils font, eh ben, ces mêmes artistes super rosta, super établis dans ce qu'on va dire, dans ce qui est populaire, tu vois ce que je veux dire, eh ben, commencent à s'approcher d'eux, commencent un peu à vouloir gratter des featuring avec eux. Mais eux sont pas naïfs et captent bien l'hypocrisie à laquelle ils sont en train d'assister devant leurs yeux, tu vois ce que je veux dire? L'hypocrisie de toutes ces rostas qui ne voulaient pas leur donner l'heure, une seconde, qui maintenant voient que les fans de ces groupes-là, les gens qui écoutent ces groupes-là, commencent à être de plus en plus nombreux. Là, les rostas veulent gratter des featuring. Tu vois le délire ou pas? Tu vois le délire de l'hypocrisie de l'industrie? Donc c'est ça qu'il est en train de dire aussi, qu'il était en train de dire pendant les pauses, Benny. Donc j'ai beaucoup apprécié cette petite pause et puis ces petites révélations. Comme quoi, tu vois ce que je veux dire? T'as pas forcément besoin des grosses restas pour percer et c'est même eux qui vont venir te gratter à un moment ou un autre quand ils vont voir que ce que tu fais, ça plaît de plus en plus, tu vois. Donc après, c'est à toi de voir si tu veux travailler avec eux. Par exemple, Benny, il a un featuring avec Drake qu'il ne l'a jamais sorti. Parce que ce qu'on pense à Bossop, c'est qu'à un moment, lui-même, il a eu cette réflexion en se disant, mais attends, pourquoi moi je vais sortir un truc avec Drake? En vérité, je vais plus rendre service à Drake qu'à moi-même parce que effectivement, tu vas percer sur un public particulier si tu rappes avec Drake, tu vois. Mais c'est pas le public, c'est un public qui est un peu volatile, c'est un public qui va surtout sur tout ce qui brille et pas vraiment sur l'authenticité. Voilà quoi, tu vois, on va pas se mentir, hein. Drake c'est pas c'est pas le mec le plus authentique qu'on ait croisé depuis l'histoire dans toute l'histoire du hip-hop, tu vois ou pas. Donc voilà. Et ce qu'il a rajouté aussi, Benny, dans la même pause, c'est que avant tout ce qui comptait, c'était l'art, tu vois ce que je veux dire, l'art du hip-hop, l'art du rap. C'est ça qui comptait. Rester soi-même et l'argent va venir. Si tu prends pour objectif l'argent dès le départ, c'est que tu es prêt à baisser ton froc à la moindre occasion. Voilà, c'est simple, clair et net, comme j'aime. Bon, comme tu vois, il fait beau. L'été est en train d'approcher à petits pas. Donc va voir la vidéo sur le marché des rencontres, puisque c'est la saison, c'est la saison des rencontres l'été, hein, on sait déjà, tu sais déjà. Donc va voir la vidéo sur le marché des rencontres dans les archives parce que ça pourra te servir mon type. Ok? Bon, sur ce, tu connais déjà, on se dit à bientôt. D'ici là, tiens-toi bien, tiens-toi prêt.